chanter ensemble la chanson intitulée Sois fort. Alors attention, à 3, on démarre. 1, 2, 3. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien dans Coucou ces les temps amis, coucou, qui sont... coucou les petits. Oh, ils sont tous là, wouh, youpi. Bon, bah merci Albert, hein, je crois que tu m'as coupé la parole là du coup. Ah, tu parlais? Bah oui, j'étais en train de parler, de parler aux enfants qu'on est en train de retrouver. Oh, bon bah excuse-moi Denis. Bah, c'est pas grave Albert, dis-moi. C'est Victor qui t'a donné autant la frite là? Oui, Ah, c'est mon cousin. Oui, il chante bien ton cousin, hein? Bah oui, c'est mon cousin. T'es pas peu fier de ton cousin toi, hein? Bon, t'es pas aussi fier quand tu fais des maths, hein, j'ai l'impression. Tu parlais de quoi autrement? D'accord. Bon, alors c'est quoi qui t'a donné autant la pêche, autant la frite, la banane? Tu pètes le feu là! Ah oui, c'est vrai que j'ai la banane. Bah y a pas de raison. Pourquoi est-ce que j'aurais pas la frite et la banane? Bah moi je te croyais confiné au fond de ton lit, tout triste et tout malade. Oh bah non. Non, moi j'ai toujours la pêche. T'as toujours la pêche toi? Mais pourquoi? Parce que il pourrait en être autrement? Ah ben oui, ça peut arriver d'être découragé, d'être abattu, d'être démoralisé. Perdre courage. Oui, de perdre courage, d'être dans l'abattement, d'être avoir plus d'énergie. Ben oui, tu sais, quand on est confiné, quand on est dans la maladie, quand on a perdu peut-être un proche, quand on voit plus nos copains et nos copines. D'accord, mais toi, tu connais quelqu'un qui s'est arrivé ça? Ah bah écoute, moi je sais pas ce qu'il en est pour les autres. En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. Oh. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et puis je connais même des grands hommes dans la Bible à qui c'est arrivé. Oui, ça peut arriver chez des grands. Ah oui, mais chez des petits aussi, hein. Oh, les petits aussi. Ouais. Oh. Eh, dis-moi, Albert, est-ce que tu voudrais qu'on aille écouter cette histoire dans la Bible qui nous parle du découragement, de ce grand homme de Dieu qui a connu le découragement un jour? Oui, mais alors, moi je veux pas que ça me décourage quand même ton histoire. Non, mais tu sais, Albert, quand tout semble se dérober sous nos pieds, quand tout semble aller mal, il y en a un sur lequel on peut toujours compter. Ah, oui, je vois de qui tu veux parler. Tu vois? Ah oui, bon bah alors moi dans ce cas-là, moi je veux bien écouter ton histoire. Allez, on y va, on va écouter la parole de Dieu. C'est parti. La reine Jézabel est à la poursuite du prophète Élie, car il a humilié son Dieu. Élie est effrayé et s'enfuit au sud dans le désert pour sauver sa vie. Après un jour de marche, Élie s'arrête et s'assit sous un buisson. Il est complètement découragé. Il dit « Je n'en peux plus, je t'en prie Seigneur, prends ma vie !» Ensuite il se couche et s'endort. Dieu allait-il l'abandonner? Bien sûr que non. Il lui envoie un ange qui le touche doucement pour le réveiller, et il lui dit « Lève-toi et mange !» En ouvrant les yeux, Élie voit près de lui un gâteau qui était cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Après avoir mangé et bu, il se rendort. Peu après, l'ange revient à nouveau, et il lui répète « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie obéit. Cette nourriture lui redonne des forces. Il marche pendant 40 jours et 40 nuits. Il arrive au pied d'une montagne et passe la nuit dans une grotte. « Que fais-tu ici, Élie ?» lui demande le Seigneur. Élie est toujours découragé. Il explique à Dieu. « Tu sais que je te suis toujours resté fidèle, Seigneur, mais je n'en peux plus. Je suis seul contre tous, les Israélites t'ont tous abandonné, et la méchante reine Jézabel veut me tuer. » Dieu lui ordonne. « Sors et tiens-toi sur la montagne. Je vais passer devant toi. »
Ensuite, il y a un ouragan. Il est si fort que des rochers sont fendus. Mais Dieu n'est pas dans ce vent violent. Après cela, il y a un tremblement de terre. Toute la montagne tremble, mais Dieu n'est pas dans ce tremblement de terre. Ensuite, un incendie se déclenche, mais Dieu n'est pas non plus dans le feu. Après tous ces événements très impressionnants, tout se calme et il y a un grand silence. Soudain, Élie entend un murmure doux et léger. Il s'attendait peut-être à entendre une grosse voix venant du ciel, mais le Seigneur lui chuchote doucement. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie se cache le visage et lui explique à nouveau. « Seigneur, je t'ai toujours obéi, mais je suis tout seul. Les Israélites m'ont abandonné, et voilà maintenant qu'ils cherchent à me tuer. » « Rentre chez toi. » lui ordonne le Seigneur. « Tu n'es pas seul. 7000 hommes me sont aussi restés fidèles. De plus, tu vas aller trouver un homme nommé Élisée, qui deviendra ton serviteur et qui sera le prochain prophète après toi. » Élie s'est enfin senti mieux. Le Seigneur lui a redonné du courage en lui montrant qu'il n'était pas tout seul. Il a obéi à Dieu et est allé trouver Élisée, l'homme qui prendra sa suite quand il ne sera plus là. Merci à Sophie pour cette belle lecture. Et oui les enfants, Élie aimait Dieu et Dieu aimait Élie. Dieu s'est beaucoup servi de Élie pour faire de grands miracles à travers son peuple. Mais là, Élie, à l'annonce de la reine Jézabel qui voulait le faire tuer, Élie a été découragé. Il a été triste, alors il est parti. Il n'avait plus de force, plus d'énergie, il était démoralisé. Il avait l'impression que tout son travail avait servi à rien. Et parfois, c'est vrai, ça nous arrive à nous aussi, à toi aussi ça t'arrive, de perdre courage, d'avoir l'impression que tout ce que tu as fait, ne sert à rien. Mais Dieu avait vu Élie. Il avait vu qu'il avait faim, alors il a envoyé un ange pour lui donner à manger. Et vous savez les enfants, nous aussi Dieu nous envoie un ange pour nous nourrir. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est l'effet de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, ça nourrit notre âme. C'est du pain pour notre âme. Alors, Élie a été nourri par Dieu. Et après, il a retrouvé quoi? Il a retrouvé des forces. Il a été capable de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Et après, Dieu lui a parlé et lui a dit, Élie, Élie, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin que tu me serves. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour moi. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Qu'on puisse reprendre des forces à travers sa parole et qu'on puisse encore avancer, qu'on puisse encore le servir parce que Dieu, il a encore plein de belles choses à faire pour toi. Alors surtout, si tu es dans le découragement, si un jour ça ne va pas, aie le réflexe de lire la parole de Dieu. Ça nourrira ton âme, ça te rendra fort pour encore servir ton Dieu. Allez, garde courage. Voilà les enfants, on trouve un verset dans la Bible qui résume bien ce que vous venez d'entendre. Il se trouve dans Esdras, chapitre 10, verset 4. Je vous le montre. Prends courage et agis. On va le relire ensemble. Prends courage et agis. Esdras, chapitre 10, verset 4. Voilà les enfants, je voulais vous dire aussi que si ce petit ange, vous voulez le refaire à la maison, eh bien on va vous envoyer un lien où vous aurez toutes les instructions. Voilà, au revoir et bon dimanche à tous, bisous.